La Clio, c'est le carton de Renault, son best-seller. Elle a su traverser les âges et s'est imposée comme la référence des compacts en France, devenant l'indétrônable numéro 1 des ventes, presque successivement depuis 1991, depuis donc la Clio 1. Et se hissant seconde européenne, sa praticité, sa fiabilité, son rapport qualité-prix, finalement, lui ont donné les armes pour se faire valoir depuis tant de générations. La Clio, c'est comme un bon pote que chacun a connu ou connaît. Alors voici le test de la Clio 5. Voici donc la Clio 4 de 2012. C'est celle-là qui avait fait souffler enfin un vrai vent de fraîcheur grâce à Laurens van den Acker sur le nom Clio. Ça y est, fini les lignes rondouillardes et enfin on avait des feux légèrement acérés et on commençait à percevoir la ligne aujourd'hui de l'actuel Renault Clio et on pourrait dire Mégane et plus largement Talisman et toute la gamme. Donc cette homogénéisation. On avait déjà ce gros logo avec ces lignes, ces aérations qui venaient entourer le sigle Clio et on le retrouve désormais avec toujours ce gros logo qui prend la main, il grossit, donc on voit que Renault est assez fier de ce modèle. Et avec les aérations qui viennent s'effiler avec toujours ces feux qui viennent encore plus s'acérer et ce fameux C-shape. Du coup, c'est vrai que là, en confrontant les deux, on voit vraiment l'évolution stylistique. On voit la différence directement. C'est assez fou. Là, on voit vraiment, ils prennent le côté sport et là c'est vrai que ça faisait compact, un peu passe-partout. Tu vois, on a un petit rappel de la Mégane avec cet avant. Ouais, c'est clair. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est beaucoup plus raffinée en fait, cette Clio 5. Tu vois là, on a cet exemple des portières. Ça avait fait, c'était pas mal pour les, c'était pas mal, c'était bien vu, mais c'est vrai que c'était pas très beau, esthétiquement, alors que là, regarde, c'est beaucoup plus joli, tu vois. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus joli. Là, on avait ce petit liseré de bas de caisse qui faisait clairement en plastique, c'était pas très qualitatif. Là, tu regardes, ils l'ont mis en chrome avec le petit sigle Clio à la fin. Franchement, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Il y a vraiment une grosse montée en gamme, mais on le voit même dans l'extérieur. Ouais, tout à l'heure j'étais en train de dire que de l'extérieur c'était pas flagrant. Si on regarde vraiment les deux voitures à côté, on voit quand même la différence comme tu as dit, surtout sur l'avant. C'est ça, on voit finalement quand même l'évolution qu'il y a eu entre les deux, quoi. C'est assez, en plus de l'intérieur qu'on répète depuis le début, qui est vraiment le gros point positif de cette Clio qui pourra aller chasser les autres compacts du marché. Je suis d'accord. Et finalement, tu penses que quoi alors? Les gens ils vont se tourner vers cette Clio avec toutes ces nouveautés? Mais je pense que la force de la Clio, c'est qu'il y a une grosse histoire. Tout le monde la connaît, c'est ce qu'on disait. Tout le monde connaît quelqu'un qui a une Clio dans notre entourage. Donc ça, c'est vraiment la force de Renault. Il y a vraiment ce rapport qualité-prix, cette histoire, cette fiabilité qu'ils ont su avoir. Donc ça, ils modernisent l'histoire de la Clio tout en gardant en fait ce qui a fait son succès. Du coup, je pense qu'une nouvelle ère arrive. Une nouvelle ère arrive. Une Clio technologique en fait. Une Clio high-tech. Nous sommes donc dans l'intérieur de la Clio 4. Vous pouvez voir que l'intérieur, c'était vraiment pas son fort. Clairement, on n'achetait pas cette Clio 4 pour son design intérieur. Ce gros bloc en plastique avec ce petit écran entouré de plastique dur tout autour. C'est le design des aérations, des plus banales. Comme on l'avait dit avec Matt Veil, on était un petit peu déçus que finalement cette Clio 5 elle se rapproche de la Clio 4. On a un extérieur qui ressemble, qui reprend les codes de la stylistique de la Clio 4 finalement qui avait très bien marché. Mais finalement, quand on la regarde de plus proche, elle s'insère, comparée à l'ancienne, très bien dans la gamme. Les C-shape que l'on voit juste ici viennent affirmer cette ligne que Renault a inaugurée depuis quelques temps, notamment avec les initiales, l'espace, et je vous passe tous les modèles. C'est vrai que Renault, entre toutes les générations de Clio, il nous avait habitués à repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Là, ça n'a pas été le cas. On revoit les artifices de la Clio 4 qui avait fait son succès. Mais alors pourquoi? C'est intéressant en fait de se mettre à la place des designers et des bureaux de chez Renault. Pourquoi? Ils ont une voiture qui, pour la première fois, avait marché grâce à son style extérieur. Donc, je parle de la Clio 4. Donc forcément, on ne change pas une recette qui marche.
Mais heureusement, la Clio 5 évolue dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en gardant cet ADN de réussite et en s'affirmant plus comme une vraie Clio 5. C'est-à-dire, finalement, je dirais, cette Clio, c'est l'aboutissement de toutes ces années d'expérience de la part de Renault. C'est-à-dire qu'on a la fiabilité d'une Clio, on a le design réussi d'une Clio, on a ce rapport qualité-prix d'une Clio. D'autant plus que cette Clio 5, finalement, on voit qu'elle est unique, notamment grâce à l'intérieur. Bienvenue à bord de cette nouvelle Clio 5. Ouais, ça change carrément avec l'ancienne génération, la Clio 4. Juste le dessin de la planche de bord, en fait, ça se voit que cette voiture est une réussite. Fini les plastiques durs, quand on tapait, c'était la sonorité sentait une voiture peu chère. Là, on a des plastiques moussés, on a des imitations légèrement carbone. Regardez juste ce siège, en fait, un semi-baquet. Et alors, mais qu'est-ce qu'il est moelleux, franchement. On l'avait dit avec Matt Veil, en montant, on a fait du coup quasiment une petite centaine de kilomètres et on n'a pas eu une seule fois mal au dos parce que y a un super maintien dans les virages, elle est top. Et en plus de ce confort, il y a une vraie prouesse technologique à l'intérieur de cette voiture. Comme on le disait, Renault, c'est les experts de l'utile, du pratique. Ça, on le sait. Mais technologiquement, Renault c'était pas vraiment son fort. Dans celle-là, on a vraiment une avancée technologique. Et je pense que c'est vraiment cette grosse différence entre la Clio 4 et la Clio 5. C'est cette évolution technologique que l'on a. Vous avez sur cette version une petite tablette de 7 pouces. Bon, petite, c'est assez relatif. Parce qu'elle prend déjà une bonne partie du cockpit, finalement, de l'habitacle. Et vous avez une réactivité qui nous a surpris. C'est ce qu'on disait avec Matt Veil. Honnêtement, on s'en plaint pas. C'est vrai que c'est pas encore un smartphone ultra puissant. Mais par contre, elle fait le taf. Regardez, si on veut passer d'un menu à l'autre, on veut dézoomer. Ensuite, on veut revenir au menu navigation. Franchement, il y a une super réactivité, elle est plaisante à conduire et à utiliser finalement. Il y a vraiment une facilité enfantine avec ce système, le nouveau Airlink du coup de chez Renault. En termes de technologie, finalement, on a le terme barbare de ADAS, donc ça signifie les assistantes d'aide à la conduite pour la sécurité. Et tandis que les marques en général prennent cette tendance à monter dans les options, donc à devoir sortir le portefeuille pour avoir certaines aides, Clio prend ce contre-pied finalement et propose déjà de série certaines options comme le maintien de voie, le freinage d'urgence et la détection d'angle mort comme la lecture des panneaux. Et ça, chapeau Renault. Déjà des petites finitions comme cette petite LED là qui est magnifique. C'est ça, ce petit liseré, on le voit ici, qu'on peut un petit rappel, voilà. Qu'on peut personnaliser, notamment grâce à l'écran tactile. Donc ces boutons, moi j'aime beaucoup, je trouve ça super beau. C'est facile d'utilisation en plus. Ouais, c'est ça, il y a le petit écran, c'est hyper valorisant et franchement c'est top. Et franchement, on en discutait pour rigoler, mais on s'en fout que c'est issu du Dacia Duster, qu'on le trouve sur le Dacia Duster aussi. Sûr, tout à fait. Tant que, parce que ce qu'on réclame une voiture, c'est que finalement de l'esthétique et du pratique. Et là, je pense que ça. Non, c'est pratique. C'est ça. Il n'y a pas trop de boutons. Facile d'utilisation, même l'écran, voilà quoi. Ça tourne sur 3 pages. Tout le monde peut l'utiliser facilement. L'écran, il est grand, il est agréable. Je veux dire, voilà quoi. Renault, ils ont compris ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Il
ils se sont modernisés et tant mieux quoi, parce que je pense que beaucoup de leurs clients attendaient du renouveau, notamment de l'intérieur quoi. Moi j'ai eu le temps de le prendre en main toute la matinée, Ouais. cette partie digitale, donc le software. Est-ce que toi, en 5 minutes, tu gères à peu près, tu sais à t'orienter, il est pratique Ouais, c'est pratique comme j'ai dit, voilà, je l'ai pas trop utilisé, mais voilà, on a 3 pages, on a MySense pour personnaliser sa voiture. qui est accessible directement avec ce bouton. Voilà, on a des raccourcis, non, c'est très facile d'utilisation, franchement. Ça, il y a une grosse... Et ce qu'on adore, c'est aussi cette personnalisation en fait qui va hyper loin. Regardez, quand on change, voilà, MySense, ça change avec cet écran digital. Je pense qu'aujourd'hui le client aime beaucoup pouvoir personnaliser sa voiture justement. Ouais, c'est ça. Et regardez, on voit l'esprit qui change à un bleu, voilà, On a là orange, aussi, MySense. Donc c'est ça, on a un petit rappel. Donc, enfin c'est top. Et ça fait hyper plaisir de voir un écran digital, un écran sur une française. Ça y est, la première Renault finalement, c'est ce qu'on disait. Et elle introduit une nouvelle ère. Tout à fait. On la voit en fait de l'extérieur, on va se dire, il y a rien de nouveau. Mais en fait, il y a plein de petits détails qui font qu'elle est toute nouvelle en fait cette Clio. C'est ça exactement. L'intérieur, il est top. Après, si on peut reprocher un truc, c'est vrai que quand on conduit, l'espace est un peu exigu pour les genoux notamment. C'est vrai qu'on a vite tendance, moi qui suis une grande taille, à taper dans le montant du volant. Parce que je sais pas ce que t'en penses. C'est pas très gênant, mais moi, sur des longues distances, voilà, après, sur des longues distances. C'est après voilà, pour le point positif par contre, c'est que cette partie, t'as vu, c'est un petit détail, mais c'est moussé en fait. Et du coup, c'est pour voilà exactement. Donc du coup, l'été même l'hiver, tu sais, pour la longue distance, tu peux te poser là et t'es parti pour une longue distance et t'auras pas ces problèmes d'avoir ton genou rouge, tu sais, à la fin de ton trajet. Donc du coup on a fait une quarantaine de kilomètres, enfin j'ai conduit une quarantaine de kilomètres. Matvei est en pleine prise en main de cette Clio 5. Au niveau de tes sensations à chaud, ça donne quoi? Alors à chaud, désolé, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Franchement, très agréable à conduire, super confortable. Bon après j'étais jamais trop monté dans une Clio. Mais non, vraiment agréable. Je trouve que c'est assez souple en conduite, c'est vachement souple. Pour l'instant, voilà, je conduis depuis quelques kilomètres, je peux pas dire grand chose, mais très content. Voilà. Mais je pense que ce genre de véhicule, voilà, même pour une famille avec 2 enfants ou quoi, moi je pense que c'est correct quoi. Ça suffit, les sièges sont confortables, c'est souple, Mais par contre, la finition qu'on a, la couleur, ça lui donne un petit cachet, un petit peu une petite sportivité, ça lui donne une petite sportivité sans être sur une RS, mais franchement, t'as des lignes qui sont plutôt tout public. En fait, j'ai l'impression que cette Clio, elle est un peu tout le monde. C'est ça, assez large, ouais. C'est ça, donc. Moi, j'aimais pas trop la couleur au début. Ce fameux orange. Et puis en fait, au soleil, je trouve que elle a une super belle exposition, magnifique. Et je trouvais quand on l'avait vu à l'intérieur, en fait, le orange, il est moins sympa. Il a besoin de la lumière pour elle est magnifique, vraiment. Pour avoir son vrai cachet, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en pense? Donc du coup, Alex, alors t'es pas trop française, on va dire, en termes général, pas trop Renault. Et justement, c'est donc après quelques kilomètres de prise en main, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça regroupe vraiment au niveau des Allemandes, ça se ressemble de plus en plus. Ouais. Avant, ce qu'on pouvait remarquer, c'était qu'au niveau des Françaises, c'était assez entre guillemets entrée de gamme. Et si on voulait une voiture un peu plus moderne, mieux finie, il fallait du côté des Allemands. D'accord. Maintenant, au niveau de, par exemple, là pour le cas de la Renault, au niveau de la gamme, c'est vraiment augmenté. Et voilà, donc moi je suis plutôt satisfait, ouais moi j'achète. D'accord, ok. On voit en fait une réelle concurrence, une concurrence française en fait pour les Allemandes. Tout à fait. On voit les Clio d'il y a 10 ans. Ouais. Elles sont franchement pas très jolies. C'est ça, elles sont pas. On voit en fait. C'est ça, exactement. Oui, surtout ne serait-ce que stylistique en fait, c'est ça. Ah oui. Ne serait-ce que le style en fait, ça a pris un gros. Alors que là, je pense que après la question, est-ce que cette Clio 5
elle est très dans l'air du temps en ce moment, hein. Elle anticipe aussi, on l'a vu au niveau des technologies, on en parlait, pas de toit de panoramique, pourquoi? Parce que à cause des restrictions écologiques, donc moins de poids. On en parlait aussi, hein, ce fameux petit SOS qui sera obligatoire sur les voitures en 2020, il me semble. On le sait, l'habitabilité pour Renault, c'est l'un de ses points forts. Malheureusement, sur cette Clio, cette ligne de toit qui vient se briser impacte forcément l'arrière de cette voiture. En tant que grand gabarit, malheureusement, lorsque le siège du conducteur est à la taille d'un grand conducteur, eh ben, les genoux, la tête, c'est très limité. Le gros point négatif, c'est qu'on a vraiment une impression de confinement. On se sent un peu oppressé dans cette voiture, d'autant plus que le toit vient descendre finalement presque au front. Finalement, cette citadine adopte presque les lignes d'une coupé. Même si le coffre est légèrement en hausse au niveau du litre, il n'est pas perçu en tout cas dans un premier temps, soyons clairs. On a mis un petit peu notre bazar de matériel, mais donc on pourrait se dire, bah tiens, il est vite rempli. Le secret de Renault pour celle-là, pour cette Clio, c'est ce fameux double fond. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un bon nombre de volumes supplémentaires quand on enlève ce fameux plancher. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est du coup on se retrouve avec un seuil de chargement qui devient beaucoup plus profond. Et du coup, attention à ne pas se casser le dos quand vous mettez vos valises. Pour ouvrir ce coffre, on s'attend à un bouton ici, bon, pas dans le logo du coup vu qu'on a la caméra de recul, ni dans le logo Clio. Et en fait, il vient au-dessus, juste au-dessus de la plaque. Donc une fois qu'on a appuyé, voilà, hop, on peut ensuite ouvrir le coffre. C'est vrai que c'est pas très naturel, c'est une mince à prendre et à l'utilisation on s'y fait, mais au début ça manque de naturalité. Du coup, finalement, on a fait un petit peu des petits virages pour voir un petit peu l'agilité de cette voiture. Alors, il ne faut pas lui en demander trop parce que, comme tu m'avais dit, tu trouvais qu'elle tanguait un peu dans les virages. Voilà, elle tangue un peu. Bien sûr, on n'est pas sur un modèle sport, ouais. Mais il y a quand même, on peut quand même un petit peu accélérer si on a besoin de puissance pour doubler tout ça. Il y a un certain confort qu'on retrouve sur cette voiture. C'est ça exactement. Il y a quand même cette confiance dans le châssis Renault qu'on peut faire confiance en fait. Comme tu dis, châssis Renault Sport. Voilà, châssis Renault Sport et châssis Renault en termes général du coup. Et voilà, les 130 chevaux, franchement, ils font le taf. Hein. C'est ce qui m'a. C'est largement suffisant pour une citadine. Ouais, c'est ce qui m'a interpellé, c'est que les 130 chevaux font le taf et c'est efficace. Et finalement, c'est ce qu'on se demande à une voiture, en fait, la polyvalence. Hein. On est d'accord. Voilà, elle est polyvalente. Aujourd'hui, elle peut plaire à tout le monde, je pense. C'est ça, exactement.